Bataille de Vertières, date 18 novembre 1803. Lieu, Haut du Cap. Vertières, on blocos. Et ce n'est pas seulement dans le système défensif là. Et son bataille, qui pour la dernière bataille dans l'histoire de la Révolution haïtienne, qui était précédée le 10 octobre de la bataille de Port-au-Prince, côté Port-au-Prince capitulé. Et le Port-au-Prince capitulé, Dessalines entré Port-au-Prince chamarré en rouge, et puis il prend Villa nommé commandant Lavalette, et ensuite l'armée a fait des terribles batailles contre l'armée française, et surtout à l'entrée nord de Port-au-Prince, côté général Lux, qui était venu avec 700 dragons, attaquer et frapper durement les troupes de Saligno, parce qu'elle voulait entrer en dedans Port-au-Prince et elle rentrait vrai pour défendre la ville là. Après la bataille 10 octobre, Dessalines pour faire un repos, il pour la mer un repos de 12 jours. Et après 12 jours, il a annoncé que nous allons faire la dernière bataille là, nous allons au Cap. Et c'est au Cap, justement, que Vertières situé. Et son blocos. Mais attention, 22 octobre, Dessalines quittait, elle quittait division de l'Ouest, nommé Pétion, pour Pétion contrôler arrière-garde là. Et il prend route là, il arrive à Gonaïve et puis il passe tout pur en revue. Et après qu'on finit de passer en revue, il y a la pluie en pile, il prend plusieurs jours avant d'arriver à Limbé. Et le poil arriver à Limbé vers 21 ou 20 octobre. Et à partir de ce moment, les poils arrivés Morne-Rouge, c'est là, dans Morne-Rouge, que le poil établit, garnison, que le poil établit, sort à Karélé, état-major, tout bagaille pour te préparer bataille ça. Et Morne-Rouge, attention, l'habitation Le Normand de Nézy, où est coïncidence là, côté détermination et décision pour esclavio, prends âme contre le système colonial esclavagiste là, c'est Morne-Rouge sur l'habitation de Normand de Nézy. Et côté dernier campement pour fait là, pour dernière bataille décisive là, coïncidence, où samedi là, chargé de symbolisme. Et c'est là que l'état-major l'a réuni pour préparer dernière mise au point pour bataille là. L'armée qui devant Vertières là, qui pour l'attaquer français, a 27 000 hommes en tout, et qui était réparti en 15 brigades, en 15 demi-brigades. L'enjeu de la bataille, même monsieur qui a fait bataille, pas qu'on enjeu. Enjeu immédiat, qui est clair pour eux, c'est que ces dernières batailles qui pourraient mettre les Français au dehors et pour libérer et puis qui pourraient bailler indépendance. Mais l'enjeu de la bataille, c'est tout simplement une totale conséquence sur la nouvelle orientation des sociétés modernes. L'histoire des sociétés modernes va devoir changer avec bataille. Bataille là pour commencer le 18 novembre. Mais avant, dès le 17 novembre, Dessalines baille garder terrain, louer terrain bien l'étudier avec tout état-major et puis il dit Christophe, ou pour commencer l'opération avant bataille Vertières. Dès le 17 novembre, opération enclenchée. Et pour qui ça opération ça enclenchée, nous songeons nous parler de Vigie Saint-Martin et il poil contourner système défensif là pour justement pour batteria pour yo venir les batteries. Diversion, il a fait l'armée indigène a fait et puis à partir de diversion ça qu'on y a, yo capable ça peut permettre troupes françaises de gagner un peu force et occuper par justement protéger de canons de tout boulet que Romain avec Christophe a brûlé. À 6 h du matin, opération pour commencer. Mais avant de commencer, la veille déjà, Dessalines a approché bon côté dispositif là, il prend longue vue, il garde, l'apprécier et puis le pour aller et puis français tirer derrière mais jamais monsieur te calculer les bagages là, connaît que balle là balle pas tap. À l'aube, le 18 novembre, bataille commencée et Kimoun qui lançait opération bataille là à partir de l'ordre et commandant Dessalines, c'est Clairvaux, puis ancien général de l'armée indigène qui pourra lancer les opérations. Bataille a commencé à l'aube, aux environs de 6 h du matin. Et il pourra finir à 2 h du matin le 19 novembre.
bataille a lancée, immédiatement, état-major Dessalines et Dessalines découvrit que Vertières, c'est axe central système défensif là. Avec Breda, bien entendu, il faut absolument que vous preniez Vertières. Et lui ordonner Capois, qui t'a dirigé et 9e demi-brigade là, avec quelques bataillons, dont l'autre demi-brigade. Alors à partir de ce moment, la bataille a commencé et ces forces de frappe et attaque Capois, parce que l'ité confié Capois, phase et stratégie ça, dans la mesure où on connaît que Capois n'a pas reculé. À partir de ce moment, d'où son nom Capois la mort, bataille l'a faite et puis c'est moun qui a mouru sur Capois la mort. C'est moun. Et puis à partir de ce moment, l'état-major Dessalines vient découvrir un bagage et Dessalines dit si nous ne prenons pas but charrier, nous perdons la guerre, nous perdons la bataille. Dessalines dit Gabar, sans penser c'est un but ça. Et puis Gabar répond en pile moun a mouru, nous ne sommes pas capables. Et puis il dit Gabar, que le soldat numéro par numéro mourir, moi je voulais avant 11 h, but la prendre. Parce qu'à partir de ce moment, Gabar a une complicité énorme, un jeune mulâtre, mais qui a une complicité énorme avec Dessalines. Il s'aimait ces deux-là. Et bien, je me dit, on va prendre. À partir de ce moment, tout enjeu bataille à la poêle autour de Charrier, pas de Vertières, il y a frappé Vertières toujours, mais c'est autour de Charrier et autour de la butte Charrier. Dessalines mandait et Capois la mort font déplacement orienté vers Charrier parce que pour prendre but là, il faut exactement où couvrir. Et alors, il a attaqué Charrier et pendant la attaqué Charrier avec un pile force, c'est alors que, en principe, Vernet et Clairvaux, Vernet et Gabar surtout, lancé à l'assaut de la butte. But la vine en dans dispositif stratégique et armée et indigène. Dans ça, dispositif stratégique la vine déplacer un tout petit peu pour prendre Vertières, il faut prendre Charrier. Et pour prendre Charrier, il faut prendre but Charrier. Et toute bataille la poêle faite et autour de 11 h du matin. Et puis batterie installée. Et puis bataille continuée. Et puis pièce canot, but Charrier éclaté en partie dans poudrière Vertières. Probablement parce que Vinguen du feu prend et personne n'a rien dans le fort là. À partir de ce moment, vous voyez que la bataille a changé et Rochambeau voit que le bal perdu la bataille. Il y a un boulet qui sortit dans le but Charrier, sauté, il n'y a pas attaqué Vertières en pile boulette. Donc Vertières pas câble qu'on y a défendu et finalement, bon, une question, ou bien un poudrier, on ne sait pas, qui sautait et puis du feu prend totalement dans Vertières. C'est la fumée, soldats français une barrelette. Et puis à partir de ce moment, bataille la vie était parce qu'à 6 h, bon, la pluie terrible et fusil au mousquet, pas capable de fonctionner même genre. Ouais. Et des deux côtés, tu as une force militaire et tu as servi à la même arme. Mais il faut qu'on admette que ça peut permettre et Haïtiens pour gagner une bataille, ça, c'est le nombre. Et surtout, l'énergie qui tout simplement dit bataille, ça, c'est dernière nappe.